Les services que Vermutech Extermination offre, on en offre quelques-uns, dont le premier, le service de travaux unique. Donc, les gens qui sont propriétaires ou locataires de maisons, d'appartements ou de condos qui sont pris avec un problème d'infestation soit d'insectes ou de rongeurs, d'indésirables, bien, ils nous donnent un coup de téléphone et puis à ce moment-là, on se présente et puis avec une bonne inspection et puis de bonnes observations, bien, on va traiter la situation pour donner la paix d'esprit aux gens. Ensuite de ça, un autre service qu'on offre, plus au niveau des entreprises et des immeubles, hôtels, restaurants, etc. On a le service de prévention, d'inspection mensuelle. Donc, avec les inspections mensuelles, ça nous permet de prévenir souvent, au lieu de guérir, les futurs problèmes qui pourraient arriver, d'exemple fourmis, coquerelles, rongeurs. Donc, nous, on a un système où on va installer des pièges collants qui nous permettent de savoir un peu, là, à chaque inspection, qu'est-ce qui se passe, quel genre d'insectes ou de rongeurs qu'il peut y avoir dans la place. Puis si finalement il n'y a rien, bien, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème et puis on fait la prévention correctement. Le service d'identification d'insectes, bien, les gens, ils vont, exemple à la maison ou en appartement ou en condo, ils vont trouver un insecte dans la maison ou à l'extérieur de la maison et puis ils sont vraiment pas sûrs, ils ont une inquiétude à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une infestation, est-ce que ça peut être problématique, cet insecte-là? Mais nous, avec notre service d'identification d'insectes, on est capable de répondre à la question oui ou non, si ça va être problématique ou pas à ce niveau-là. Fait qu'en même temps, ça permet de rassurer les gens là, avec la vérité là, de ce qu'ils ont trouvé, là, de quoi ce qui pourrait se passer à la maison. Quand les gens nous appellent habituellement, le problème, en ma grande majorité, le problème a déjà été constaté. Ils se sont rendus compte, il y a un nid de guêpe, on a vu une souris dans la maison, etc. Parfois, on a des gens, oui, qui ont une petite inquiétude, ne sont pas sûrs, puis ils vont nous appeler pour faire une prévention. Des fois au printemps ou à l'automne, des fois des petits conseils là, pour peut-être prévenir qu'il n'y ait pas une moufette qui fasse son nid sous le cabanon, etc. Ou que les guêpes décident de rentrer dans la maison l'hiver suite à on a oublié un nid, tout ça. Fait que oui, effectivement, on fait un peu de prévention, mais en grande majorité, on traite sur le champ là, quand on arrive, le problème a déjà été constaté. Donc, en premier, on va se présenter aux gens, puis tout ça, on va poser quelques questions aux gens concernant leur observation qu'ils ont vue. Parce que les gens, ils passent la grande majorité du temps à la maison, tu sais, versus moi qui est nouveau, qui arrive sur un nouveau traitement, tu sais. On va poser un petit peu les questions du genre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça fait combien de temps là, qu'ils ont vu ça? Est-ce que ça les fatigue? Est-ce que c'est... Fait que suite à ça, moi, je prends les informations que les clients nous ont données, puis tout ça, et je pars avec le client, et puis on commence l'inspection. L'inspection, le client va souvent nous suivre tout au long de l'inspection. On va poser des questions au client, le client va nous en poser à nous, etc. Mais il y a des endroits, exemple, que peut-être le client ne pourra pas nous suivre, mais il reste toujours proche. Exemple, dans un entretoit où on peut avoir un problème de souris, de guêpes, etc. Bien, souvent, nous, on va aller dans l'entretoit, mais le client reste en bas et puis on pose une question comme ça. Mais suite à l'inspection, à l'observation, mais là, on va déterminer à peu près le traitement, à combien de fréquences qu'on va devoir venir pour finalement s'en débarrasser. Et puis, on va aussi déterminer la méthode de traitement. De quelle façon qu'on va traiter, puis quel produit qu'on va utiliser pour faire le traitement, pour pas que ça soit dangereux, que ça reste tout le temps sécuritaire pour les animaux et pour les humains, et surtout les enfants. Ensuite de ça, bien, on va faire le traitement en tant que tel. Et puis, quand que le traitement il est terminé, bien, on retourne voir le client. Et puis, le client, personnellement, nous, à Vermutech Extermination, on va refaire le tour avec le client pour lui montrer, lui expliquer ce qui a été fait, lui montrer l'emplacement des pièges, tel est le cas, ou les traitements qui ont été faits, puis tout ça, pour que le client comprenne, sache que suite à ce qu'on soit parti, sache, comprenne ce qui s'est passé. Et puis en même temps, s'il y a des questions pendant le traitement, il peut toujours nous appeler. Donc, quand ça c'est terminé, bien, nous, on quitte les lieux, mais souvent, on va prendre un rendez-vous pour les visites de suivi parce qu'il faut faire un suivi là, pour être sûr que le problème est bien réglé, là, qu'il n'y a plus de problème du tout. Mis à part la persévérance, moi, je vous dirais, dans notre domaine, la confiance, très important.
quand on parle à quelqu'un, qu'on veut le rassurer, c'est important de connaître un peu de ce qu'on dit, connaître un peu la situation, la problématique, savoir un peu comment est-ce que le problème, le processus, le traitement va se passer à travers tout ça. Et puis, ça va être quoi la conclusion du traitement, quand il va être terminé, comment ça va se conclure. Puis nous, notre travail aussi, c'est d'être là à travers le processus avec les gens, avec les visites de suivi, avec nos disponibilités par téléphone ou par email. Les gens, on les prend un peu par la main pour leur dire, regarde, c'est comme ça que ça va se passer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis finalement, quand ça se conclut, et puis qu'on se serre la main pour conclure le traitement, mais c'est là qu'on voit le sourire, comment est-ce que les gens sont contents de nous et le respect qu'ils donnent à l'entreprise également. Ensuite de ça, je vous dirais, à part la confiance, la gestion du temps. Bien important, parce que quand on se retrouve à nous-mêmes, on doit s'occuper des deux côtés de la médaille, comme on dit. Donc, on doit s'occuper du côté travail, régler ça. On doit s'occuper du côté aussi prospection. On doit aller trouver des nouveaux clients, cogner à d'autres portes, puis tout ça. Donc, on a les deux côtés. On a le côté employé et le côté gestionnaire à bien mixer ensemble pour être sûr d'arriver à un bon résultat et puis de s'assurer que la compagnie elle va bien puis qu'on ne prend pas du retard à des endroits où qu'on ne peut pas arriver chez un client parce qu'on a mal géré notre temps. C'est important que tout soit bien géré, que les produits soient achetés aussi, pas arriver chez un client puis qu'on n'a pas les produits nécessaires, l'équipement nécessaire pour pouvoir procéder au traitement ou à régler la situation finalement. Pour réussir aussi, je vous dirais, la créativité est de mise. Il faut tout le temps trouver une nouvelle idée, tout le temps trouver une nouvelle façon de se faire connaître, de proposer nos services aux gens, si vous voulez. Quelque chose que je n'avais pas à faire quand j'étais un simple employé pour une entreprise. Sur la Rive-Sud, oui, on a de la compétition. Chaque compagnie, je vous dirais, œuvre à sa façon. On a toute la même base, si vous voulez, c'est de travailler sécuritairement et puis de régler des problèmes, de donner la paix d'esprit aux gens. Mais chacun a sa méthode de travail. D'autres est plus rapide que d'autres et d'autres est plus longue. Nous, on préfère la méthode, je vous dirais, un peu plus longue, un peu plus traditionnelle. Oui, ça peut jouer au niveau profit, etc., mais je dirais au niveau confiance des gens et puis résultat suite au traitement, c'est plus qu'excellent. Là, les gens sont vraiment satisfaits et ils ne sont pas inquiètes suite à un traitement que Vermitech aurait fait à la maison. Qu'est-ce qui nous rend unique chez Vermitech? Je vous dirais, ça serait la rapidité à laquelle on répond à l'inquiétude des gens. De un, on a une page Facebook. On a également un site internet www.vermi-tech.com que les gens peuvent nous envoyer une question ou nous appeler carrément. Et puis, toutes ces questions-là ou ces appels-là vont sonner, et non pas au bureau, mais sur mon cellulaire à moi, que j'ai toujours avec moi, à ma possession. Donc, je suis capable de tout de suite répondre aux clients et puis répondre à l'inquiétude, donner un rendez-vous. Ensuite de ça, je vous dirais, ce qui nous différencie énormément, c'est que Vermitech Extermination est une entreprise qui commence. Donc, présentement, ça fait 3 saisons qu'on est là. Donc, c'est moi qui travaille uniquement pour l'entreprise. On n'a pas d'employés encore formés. Et moi, ce que j'aime offrir aux gens, c'est un service personnalisé. Donc, à chaque fois qu'on va chez les clients, on prend le temps de bien regarder, bien observer, bien inspecter. Et puis, à ce moment-là, on va trouver le traitement qui va être le plus efficace, le plus sécuritaire et le moins cher possible, le moins coûteux aux gens. Et puis, ensuite de ça, bien, ça fait que les gens sont très, très heureux de ça. T'sais, ils se sentent privilégiés, ils sentent qu'on va régler les problèmes puis tout ça. Donc, puis s'il y a une question, même chose, je leur laisse mon numéro de téléphone. Donc, ils sont capables de m'appeler à n'importe quel temps pour que je puisse les rassurer de leur inquiétude. Les défis en ce moment et la vision à long terme de l'entreprise Vermitech Extermination, je vous dirais, présentement, les grands défis, c'est de se faire connaître par le plus de gens possible. On essaye de s'afficher, d'en parler, de se faire référer. Le bouche-oreille marche à merveille dans ce domaine-là pour nous, puis tout ça. Surtout au niveau de la confiance. Quand quelqu'un a été satisfait d'un traitement et puis l'annonce à quelqu'un d'autre, hey, vous pouvez appeler Vermitech, ils vont bien s'occuper de vous. La confiance est pratiquement déjà établie à 50 %. Donc, ça va bien une fois qu'on fait le premier contact avec les clients. Je vous dirais, c'est ça, de vraiment se faire connaître et puis de grandir là-dedans, d'embaucher futurement des techniciens formés là, qui vont pouvoir continuer là, à donner la paix d'esprit aux gens. Et puis, je vous dirais, le défi à long terme de l'entreprise, j'aimerais vraiment ouvrir un magasin d'extermination dans la région, idéalement à Châteauguay. Pourquoi ouvrir le magasin? On a un besoin.
Les gens, présentement, vont chez Canadian Tire pour acheter leurs produits, mais il n'y a pas de conseiller en tant que tel qui sait. Là. Les gens sont pris un peu là, avec eux-mêmes. Ils doivent lire derrière la canette ou derrière le produit pour essayer de savoir si ça va être assez efficace pour régler le traitement. Versus nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment le service sur place. Donc, en gros, ce que ça serait, c'est qu'on aurait un magasin avec des produits qui sont domestiques, donc qui sont disponibles pour l'achat de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'en extermination, il y a 5 grandes classes de produits. Donc, la classe numéro 5 est pour tout le monde. La classe de 1 à 4 est réservée aux exterminateurs qui ont un permis en main, qui ont la permission d'appliquer ces produits. Donc, nous, on aimerait vendre des produits de classe 5, évidemment, puis en même temps, conseiller les gens. Quand les gens viennent puis qui viennent nous demander comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise, bien, on va être là pour répondre à leurs inquiétudes. Puis s'ils ne sont pas capables de le régler eux-mêmes, bien, on va être là pour aller peut-être bien leur donner un coup de main, évidemment avec un prix spécial, un rabais, étant donné qu'ils ont déjà acheté un produit. Fait que c'est ça un peu les plans futurs de l'entreprise, c'est d'embaucher des techniciens et d'ouvrir un magasin en région là, pour pouvoir rendre service aux gens et les informer sur leurs questions, leurs inquiétudes.